J'ai toujours compris qu'il n'y avait pas de différence entre moi et le public. Parfois, j'avais peut-être de meilleures chaussures, mais au fond, au cœur de ce qui compte vraiment, nous sommes les mêmes. Et vous savez comment je le sais? Parce que nous recherchons tous la même chose. Vous êtes ici dans cette fabuleuse école et vous irez dans le monde et chacun poursuivra en fonction de ce qu'il croit être ses talents, ses compétences, peut-être ses dons. Mais vous recherchez la même chose. Tout le monde veut atteindre l'expression la plus haute et la plus vraie de soi-même en tant qu'être humain. C'est ce que vous recherchez, l'expression la plus haute et la plus vraie de vous-même en tant qu'être humain. Et parce que je comprends cela, je comprends que si vous travaillez dans une boulangerie et que c'est là que vous voulez être, et que c'est peut-être ce que vous avez toujours voulu faire, c'est-à-dire préparer des tartes pour les gens ou des gâteaux pour les gens, ou offrir votre don, alors c'est pour vous. Il n'y a pas de différence entre vous et moi, sauf qu'il s'agit de votre plateforme. C'est votre spectacle quotidien. C'est en comprenant cela que j'ai pu toucher le monde. Et il n'y a aucune raison pour que vous ne le fassiez pas, car c'est ce que je ressens vraiment. Pour relever le défi, il faut rester calme et se demander quelle est la prochaine étape à franchir. Il ne s'agit pas de se dire « Oh, j'ai tout ça à faire, quelle est la prochaine bonne action ?» Et puis, à partir de cet espace, faire le prochain bon geste et le prochain bon geste. Et ne pas se laisser submerger par cela parce que vous savez que votre vie est plus grande que ce moment-là. Vous savez que vous n'êtes pas défini par ce que quelqu'un considère comme un échec. Car l'échec n'est là que pour vous orienter dans une autre direction. Si je ne vous laisse rien d'autre, sachez simplement ceci. Il n'y a pas une seule chose qui vous soit arrivée. Pas une seule expérience, pas une seule rencontre, pas une seule crise, pas une seule chose joyeuse qui ne soit arrivée juste pour vous rendre meilleur et vous aider à vous élever. Chaque chose que vous appelez, que vous le sachiez ou non, lorsque vous vous rendez compte que vous l'appelez, lorsque vous commencez à méditer, à prier, à faire ou à avoir une pratique spirituelle qui est la plus première chose dont vous avez besoin si vous voulez réussir dans le monde. Vous avez besoin de quelque chose qui donne en retour et qui nourrit votre vie. Vous avez besoin de quelque chose qui vous rende et vous nourrisse. Quel que soit le nom que vous lui donnez, vous devez remplir votre coupe afin d'être si plein que votre coupe déborde et que vous ayez assez à donner à d'autres personnes. Si vous ne remplissez pas votre coupe, vous finissez par vous dessécher. Vous finissez par être fatigué, épuisé et vous n'avez pas assez à donner aux autres. Vous finissez par éprouver du ressentiment chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose parce que votre coupe est vide et qu'ils veulent un peu de la vôtre. Votre tâche principale est donc de remplir votre tasse et de vous rendre entier. Pour moi, la base fondamentale de l'autonomisation, de l'esprit d'entreprise, de tout engagement, la base fondamentale de mon succès, de mon bien-être, de ma plénitude, de mon tout, c'est de savoir qui je suis et d'où je viens. Dans mon salon, il y a un tableau que je possède depuis 30 ans. Vous pouvez le trouver sur Google. Il s'intitule « To the highest bidder » au plus grand amer. Il est au centre de ma maison. Et il est au centre de ma maison parce qu'il symbolise les fondations, non pas de la maison, mais des fondations de ma vie. Le tableau est l'œuvre de Harry Roslin, un peintre de genre du début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle. Le tableau mesure plus d'1,90 m et représente une esclave vendue aux enchères qui tient la main de sa fille. Je ne peux pas entrer par la porte, ma porte d'entrée, ni sortir sans passer devant ce tableau. Chaque jour de ma vie, on me rappelle d'où je viens, et on me le rappelle parce que je ne veux jamais l'oublier. Dans ma bibliothèque, j'ai une liste encadrée d'Afro-Américains réduits en esclavage, comme je vous l'ai montré, dans diverses plantations, répertoriées dans les registres aux côtés des vaches, des chevaux, des buggy et des autres biens. Je passe devant cette liste tous les jours. Souvent, je m'arrête devant elle et je prononce leur nom à voix haute, ainsi que leur âge. Jonas, 11 ans, $500. Sarah,
41 ans, 900 $. Elisabeth, 57 ans, 800 $. Et je me force à réfléchir à l'absurdité et à l'obséquiosité des prix fixés pour chacun d'entre eux s'ils sont mis en vente. Il m'arrive de m'arrêter devant eux et de prier, en particulier avant de devoir prendre une décision importante concernant l'une de mes entreprises ou de décider si je vais de l'avant ou si je reste immobile. Le fait de prononcer ces noms à voix haute me rappelle non seulement d'où je viens, mais aussi tout le chemin qui me reste à parcourir à cause d'eux. Et cela me rappelle que je ne suis jamais seule. Cela me rappelle ce que j'ai traversé pour arriver jusqu'ici. Je dis tout le temps à mes filles que votre véritable travail consiste à découvrir où se trouve votre base de pouvoir et à travailler sur l'alignement de votre personnalité, des dons que vous avez à offrir avec la véritable raison pour laquelle vous êtes ici. C'est la première chose à faire, c'est de travailler sur soi, de se remplir et de garder sa coupe pleine. Gardez votre coupe pleine. Avant, j'avais peur de cela. J'avais peur, en particulier, des gens qui disaient « Oh, elle est tellement imbue d'elle-même. Elle est tellement imbue d'elle-même. » Aujourd'hui, je l'accepte. Je considère que c'est un compliment que je sois pleine de moi-même parce que c'est seulement quand on est plein que je suis pleine, que je déborde, que ma coupe déborde. J'ai tant, vraiment tant à offrir et tant à donner. Je n'ai pas peur de m'honorer moi-même. C'est miraculeux quand on y pense. Tout le monde a un talent différent et la raison pour laquelle nous sommes tous si perturbés, c'est parce que nous regardons le talent des autres et que nous aimerions avoir un peu de leur talent. Toute l'énergie que vous dépensez à penser, à souhaiter, à être jaloux, à envier quelqu'un d'autre est une énergie qui non seulement vous revient négativement, mais qui vous éloigne de vous. Toute votre énergie devrait être consacrée à ce que j'ai à offrir, à ce que j'ai à donner. Qu'est-ce que j'ai à donner? Comment puis-je être mise au service de quelqu'un? Le message du Dr King est le suivant. Tout le monde ne peut pas être célèbre, mais tout le monde peut être grand, car la grandeur est déterminée par le service. Et il n'y a pas un seul travail que vous puissiez faire sans changer le paradigme pour le service et sans rendre ce travail plus satisfaisant. Je ne me soucie pas de la nature du travail. Si vous dites que je suis chanteur, danseur, artiste, enseignant, infirmier, médecin, concierge, employé de bureau, etc., si vous vous dites « Comment puis-je mettre mon travail au service de quelque chose de plus grand que moi ?» ce n'est plus un travail. Il devient une offrande au monde. La première loi est la troisième loi du mouvement en physique, qui dit que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Et nous l'avons très bien montré avec la couleur violette. Lorsque Madame Silly dit à Monsieur « Tout ce que vous essayez même de me faire, vous êtes déjà fait. » Ce n'est pas seulement une phrase rhétorique, c'est une loi. C'est la troisième loi du mouvement de Newton en physique, qui dit que tout ce qui sort revient. C'est comme tout ce qui monte descend. Tout ce qui peut prendre du temps à redescendre est en train de redescendre. Tout ce qui sort revient. Ça revient toujours. Donc, pour répondre au pouvoir de la manifestation et de la méditation, ce que fait la méditation, c'est de vous synchroniser avec la source. La méditation vous permet de puiser littéralement dans le pouvoir qui vous a créé afin de vous aligner avec lui. Ainsi, lorsque vous portez cela dans le monde, tout ce que vous faites vient du centre de cet alignement, qui vient de la source que nous appelons Dieu. Nous appelons l'énergie divine, l'intelligence divine, quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Nous l'appelons la vie. Lorsque vous êtes en phase avec la vie s'offre à vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de partager à tous ceux qui en ont besoin, et je vous dis à la prochaine vidéo. À très bientôt!